à tous, bienvenue dans TL7 Business, c'est le nouveau rendez-vous consacré aux entreprises, commerçants, artisans, chefs d'entreprise du territoire qui viennent vous présenter leur savoir-faire ici sur le plateau. Je suis avec Marielle Charouin aujourd'hui, dirigeante et fondatrice de MC2I Solutions. Marielle, bonjour. Bonjour Sylvain. Vous avez créé l'entreprise en 2013, vous êtes intégrateur de solutions informatiques. Revenons sur l'histoire de la création d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique puisque je suis issue du monde de l'agriculture, j'ai fait mes études dans l'agriculture et puis je suis rentrée dans ce métier passionnant qu'est l'informatique dans les années 2010 et j'ai décidé de créer ma structure en 2013. Quelle est la volonté de départ? Qu'est-ce que vous souhaitiez proposer à vos clients? Alors la volonté de départ, c'était vraiment, moi je travaillais dans une petite structure familiale qui a été rachetée par un grand groupe et je voulais vraiment retrouver au travers de mon entreprise ces valeurs qui étaient très importantes pour moi, des valeurs d'éthique, de confiance, de réactivité, de proximité que j'avais à mes clients et que je ne retrouvais pas dans ces grands groupes. Et donc nous sommes intégrateurs de solutions informatiques à destination des professionnels. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Alors on vend et on loue du matériel informatique pour les pros, on fait également beaucoup d'administration de réseau, donc installation de serveurs, solutions de Wi-Fi pour les campings, les sites extérieurs mais également intérieurs. On a également une branche impression où on met à la vente et à la location des solutions d'impression avec des contrats de maintenance et une partie interactivité où là on va retrouver toute la partie affichage dynamique et écran interactif pour les salles de réunion. On imagine que vos clients sont hyper larges. Tout à fait. Avec qui travaillez-vous? Alors on travaille aussi bien avec le petit buraliste du coin que les collectivités, que les grands groupes plutôt nationaux. Vous parliez d'un marché hyper concurrentiel avec de grands groupes. La différenciation, c'est l'hyper-connaissance du terrain? Oui, tout à fait. Oui. Le marché stéphanois est un marché qui est extrêmement spécifique à travailler, c'est-à-dire qu'on aime bien travailler avec les gens qu'on connaît et qu'on apprécie aussi. Mais c'est vrai que nous, notre métier est vraiment en train de changer puisqu'il y avait beaucoup de PME de notre statut il y a 5-6 ans. Maintenant, on voit que les grands groupes, que ce soit des groupes parisiens ou du sud de la France, remontent pour faire de la croissance externe. Et donc, effectivement, nous, on se retrouve un petit peu noyés au travers de ces gros. Mais ce qui fait vraiment notre force, c'est la proximité qu'on a avec nos clients, la réactivité, la confiance surtout et ces valeurs vraiment d'éthique. Il faut revoir aussi la stratégie, se rapprocher de partenaires? Alors oui, effectivement, nous on était à un tournant il y a 2 ans où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Les petites structures se font racheter, donc ou on se fait racheter ou on se muscle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me rapprocher d'une société donc sur Brignais, ProConcept, avec mon associé M. Frédéric Jade. Donc on travaille maintenant désormais ensemble pour peser plus sur le marché de l'informatique, pour pouvoir également mieux acheter et avoir plus de poids auprès des constructeurs. Alors l'environnement technologique est hyper mouvant, ça avance sans arrêt, l'innovation est sans arrêt au rendez-vous. Vous accompagnez aussi vos clients dans leur progression dans ce marché techno? Oui, je pense que de toute façon, quand le train est en marche, il faut surtout pas le louper. Et nous, on fait beaucoup de veille technologique pour voir quelles sont les meilleures solutions adaptées à nos clients. Donc ça passe par toutes les solutions, notamment Office 365 avec Microsoft, qui a développé, parce que je vois où vous voulez m'amener, sur des outils d'intelligence artificielle, avec là le déploiement de Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft. Ça va tout changer, ça va véritablement bouleverser votre domaine aussi. Vraiment. Nous, on l'utilise déjà en interne. Après, il faut savoir effectivement où on met le curseur, puisque l'intelligence artificielle via ChatGPT ou d'autres solutions, ça peut aller vraiment très très vite. Donc, il faut vraiment le maîtriser. Et c'est là que nous, on intervient pour pouvoir former les utilisateurs à utiliser ces outils de façon concrète, mais surtout respectueuse aussi des valeurs de l'entreprise. Vaste problématique également, la cybersécurité, le piratage. Personne n'est à l'abri, que ce soit TPE, PME, etc., grands groupes. On accompagne aussi les entreprises dans leur protection face à la menace pirate. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. Ça et toute la partie sauvegarde des données, c'est le nerf de la guerre. On essaye de sensibiliser nos clients. Maintenant, on a beau mettre en place tous les outils qu'on peut. Malheureusement, j'allais dire, le problème le plus récurrent, c'est l'utilisateur. C'est pour ça qu'il faut le former tout le temps. Mais il faut aussi pas faire que du curatif. Nous, on arrive souvent en mode pompier en disant voilà, c'est trop tard, je me suis fait hacker, qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, dans certaines situations, on n'est pas magicien, donc il faut faire attention, il faut faire de la prévention auprès des utilisateurs et surtout s'équiper d'outils professionnels, et j'insiste vraiment professionnels. Marielle Charouin, vous parliez de valeurs, d'éthique, d'une entreprise bien dans son territoire qui travaille sur son territoire, en réseau, etc. Expliquez
Expliquez-nous la manière dont vous gérez cette entreprise et les rapports que vous avez avec les collaborateurs qui vous entourent. Alors les collaborateurs, c'est le nerf de la guerre. Moi, c'est ce que je dis toujours. J'aurais beau mettre tout ce que je peux, tout mon cœur sur la table. Si j'ai pas mes collaborateurs, mon entreprise n'existe pas et elle vit au travers d'eux. Et je les remercie d'ailleurs tous les jours. Donc ça passe effectivement sur un bien-être au travail. On l'a vu après le Covid. Pour garder les talents et notamment les jeunes talents, surtout dans le monde de l'informatique, c'est compliqué. Donc il faut que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Des valeurs familiales, c'est-à-dire que quand on a un empêchement, un retard avec un enfant qu'on doit amener chez le médecin, on laisse le collaborateur avec cette certaine latitude et on travaille surtout en confiance. Et ça, c'est la priorité chez nous. Pour parler du réseau maintenant, vous appartenez au territoire de Saint-Étienne et ça se voit par le biais des collaborations, des contacts que vous pouvez nouer ici et là dans les clubs d'entreprise et autres. Oui, alors c'est très très important. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça a été très long parce que faire du réseau, c'est très compliqué, surtout quand on démarre. Mais aujourd'hui, ça commence à payer et je pense que ce qui paye surtout, c'est la sincérité que je peux avoir dans les échanges que j'ai avec les gens qui m'entourent. Quand j'essaye de faire travailler mes clients, j'essaye de faire travailler les gens que je connais, mais surtout, je dis vrai, je ne mens pas. Et je pense que c'est ce qui fait la force aujourd'hui de la société. Les projets de MC2I Solutions? Alors les projets, on a déjà déménagé l'année dernière, donc là on est en train de s'implanter correctement, j'allais dire, du côté d'Andrézieux-Boutéon, où on a doublé la surface et du coup ce qui a fait qu'on a doublé également le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la dernière année. Donc c'est continuer vraiment à asseoir la notoriété de la société sur le territoire. Il y a d'autres projets également en cours sur de la croissance externe, mais pour l'instant c'est un peu en tips, plutôt sur l'année fin 2024, et la création d'une nouvelle entité, Quali Technologies, que j'ai créée et donc qui va voir le jour très très prochainement. On aura l'occasion d'en reparler. C'est une tradition que nous allons instituer dans TL7 Business, Marielle Charouin. C'est l'objet du jour, un objet que vous avez choisi de nous présenter pour terminer cette émission. Alors c'est un objet qui me représente et qui représente mon entreprise. C'est une bouteille de vin qu'on fait graver au nom de notre entreprise. Alors pourquoi? Parce que déjà je suis une grande fan de vin et j'adore les Côtes-du-Rhône et donc j'espère qu'il vous plaira. Et surtout aussi voilà pour dire que on est une entreprise humaine, on est une entreprise bienveillante, on aime faire plaisir à nos clients et surtout partager les bons moments de la vie parce que voilà, on aime ça et on aime les choses simples. Merci mille fois pour la bouteille, évidemment. Alors, on doit vous rappeler que la modération est de mise lorsqu'on parle de vin, évidemment. Merci beaucoup, Marielle Charouin, fondatrice et dirigeante de MC2I Solutions, d'avoir participé à ce TL7 Business. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions TL7 Business sur les réseaux et la chaîne YouTube de TL7 Business. À bientôt.